paysage médiatique est pluraliste et dynamique au Sénégal, mais l'exercice de la liberté d'expression et de la presse s'est sévèrement dégradé depuis 2021, avec de multiples cas d'arrestation des journalistes, plusieurs suspensions de signal de chaînes de télévision et des coupures temporaires d'Internet. Cette dégradation des libertés de presse et d'expression a affecté négativement la période préélectorale. En revanche, pendant la période de campagne, nous avons observé que ces libertés ont généralement été respectées. La loi sur la parité de 2010 a eu un effet positif sur la représentation des femmes à l'Assemblée nationale. Mais pour l'élection présidentielle, nous constatons que le nombre de femmes candidates reste très faible. Chers journalistes, tout le monde ici présent, le rapport final de la mission d'observation de l'Union européenne sera présenté aux autorités publiques quelques semaines plus tard. Ce rapport comprendra une évaluation plus approfondie du processus électoral ainsi que des recommandations pour des scrutins futurs dans notre partenariat pour la démocratie ici au Sénégal et en Afrique. La mission relève que le vote des jeunes électeurs mérite d'être considéré en tant qu'élément essentiel des futures élections et d'une démocratie inclusive. L'Union européenne continue et continuera à être pleinement engagée dans ce processus de soutien et partenariat pour la vie démocratique au Sénégal. Et je tiens à remercier les autorités électorales, les candidats, la société civile et les missions d'observation internationales et nationales pour leur coopération pendant cette mission. Maintenant, j'invite mon collègue, M. Javier Nart, à faire votre présentation de la délégation d'observation du Parlement européen. Merci. Merci à toi. C'est à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. J'ai été élu comme président de la délégation du Parlement européen au Sénégal pour observer les élections présidentielles. Cette délégation est composée de 5 députés issus de 4 groupes différents politiques et de 5 pays de l'Union européenne, c'est-à-dire c'est Elena Yoncheva, du groupe socialiste démocrate de nationalité bulgare, et Pierre Fofana et François Piolet, les deux sont du groupe des Verts, et c'est Allemagne et française. Richard Czarnecki, du groupe ECR de Pologne, et moi-même du groupe Renew, je suis espagnol. Je voudrais remercier le peuple sénégalais pour son accueil chaleureux lors des différentes réunions et visites dans le bureau de vote pendant la journée électorale. Nous avons eu le plaisir d'observer ces élections au Sénégal, un pays qui nous est très proche et avec lequel l'Union européenne a des importantes relations politiques, socioculturelles et socio-économiques. Le Sénégal a une histoire démocratique marquée par le respect du processus électoral et de ses résultats depuis l'indépendance, mais aussi pour la confiance dans ses institutions constitutionnelles. En tant que représentants du Parlement européen, nous nous félicitons du fait que le Sénégal a pu exercer le droit démocratique de vote dans le délai établi par la Constitution après la récente décision du Conseil constitutionnel. Cette décision historique témoigne de la solidité du régime institutionnel au Sénégal. Le respect de ces décisions par la population, la société civile et les principaux acteurs politiques est signe d'un ancrage démocratique solide dans ce pays. Au nom de mes collègues, je confirme notre soutien aux conclusions que vient de présenter ma collègue Malin Diok, la chef de la délégation de l'Union européenne, pour l'observation des élections. Je voudrais aussi la remercier pour son dévouement et celle de son équipe. C'est une équipe extraordinaire et ce n'est pas une histoire diplomatique, c'est la vérité. Ils ont travaillé de manière professionnelle et efficace malgré un délai relativement court. Pendant notre séjour, nous avons eu la chance de participer à des rencontres de haut niveau avec les représentants des autorités électorales et politiques, des organisations de la société civile et de la presse, ce qui nous a permis de mieux cerner les sujets autour de cette élection.
Nous avons également eu le plaisir de rencontrer de nombreux Sénégalais dans de différents bureaux de vote, à Dakar, à Rufisque, à Thiès et à Bourg. Nous saluons le développement et le professionnalisme de tous ceux qui ont permis le bon déroulement de ces opérations de vote, ainsi que l'énorme esprit civique et la patience des citoyens tout au long de la journée électorale. Vraiment, merci au Sénégal. Dans les bureaux que nous avons observés, je tiens à souligner la présence significative des jeunes citoyens, particulièrement des jeunes femmes, parmi les membres des bureaux de vote et représentants des candidats. Leur motivation, leur détermination et leur rigueur ont suscité notre admiration. Le scrutin s'est bien déroulé dans les bonnes conditions et le peuple sénégalais, c'est le premier vainqueur. L'évaluation du scrutin de dimanche reflète l'importance de ces élections dans le processus de consolidation démocratique au Sénégal. Je voudrais juste revenir brièvement sur quelques aspects du scrutin et de sa portée. Tout d'abord, cette élection présidentielle a été bien préparée au niveau technique, même si le travail des administrations électorales aura pu bénéficier d'une meilleure communication afin de donner plus de transparence au processus électoral. Cette élection présidentielle, c'est le point 2, a été très inclusif au vu du nombre de candidats. Néanmoins, le système de parrainage mérite une réflexion sur la nécessité d'améliorer une meilleure inclusion, notamment des femmes, et une meilleure confiance de la part des candidats et de ses citoyens. 3. En ce qui concerne la candidature des femmes, leur faible présence ne correspond pas à l'exemple que le Sénégal a donné lors des dernières élections en assurant une présence significative des femmes dans le Parlement. Vous avez plus de femmes au Parlement que nous, l'Union européenne, à notre Parlement. Alors, félicitations. Ces efforts devraient aussi inclure le reste des institutions démocratiques. Je voudrais souligner notre préoccupation pour la dégradation de la liberté d'expression et de la presse avant la campagne. Une démocratie solide nécessite un espace de communication vibrant et libre. Les Sénégalais ont exprimé pacifiquement leur voix pendant ces élections en respectant les processus démocratiques et les conflits institutionnels ont été résolus dans le cadre de la Constitution et des institutions démocratiques. Nous sommes convaincus que la démocratie, nous sommes convaincus que c'est bien passé. Nous sommes convaincus que la passation de pouvoir aura lieu avec le même esprit de calme et de respect de l'ordre constitutionnel que nous avons constaté lors des élections. Quand on a quelque chose écrit, parfois ça passe comme ça. La reconnaissance de la victoire du candidat Bassirou Diomaye Faye par le candidat Amadou Ba, le lendemain des élections, est une preuve montant une fois de plus au monde de la réputation démocratique du Sénégal. C'est un exemple. Et enfin, nous voulons construire avec vous un partenariat stratégique plus profond basé sur des valeurs et des intérêts communs. Le soutien de l'Union européenne au Sénégal, aux Sénégalais, est fort. Le Sénégal, c'est un pays prioritaire. Nous nous engageons à conserver et à intensifier des relations stratégiques avec vous pour la démocratie, la stabilité et une prospérité réciproque. Vive le Sénégal et vive la démocratie. Merci Javier pour cette intervention et mesdames, messieurs, merci pour votre intérêt et attention et maintenant j'invite les journalistes à poser des questions si vous en avez et Alain va être maître de cérémonie. Alors pour la partie questions et réponses, bien sûr, nous invitons les journalistes à lever la main de manière à ce qu'on puisse leur tendre un micro et aussi à se présenter, dire leur nom, prénom et indiquer le nom de leur média. Alors, une dernière recommandation, si vous aviez la gentillesse de poser une question à la fois par journaliste et nous prendrons une série de 3 questions, donc 3 questions, 3 journalistes, nous répondrons et on renvoie la parole après pour une nouvelle série de 3. Donc je vous en prie, les journalistes souhaitant poser une question, levez la main et présentez. Monsieur, oui.
appuyer sur le bouton pour le micro. Bonjour. Merci. C'est Mata Assisté, journaliste à Sénégal 7. J'ai entendu, vous avez donné des chiffres par rapport aux cartes électeurs qui n'ont pas été délivrées. 40% des cartes électeurs n'ont pas été délivrées ici au Sénégal concernant les élections présidentielles. Également, il y a des informations clés sur le fichier électoral.